Mercier du Richelieu. Pour vous faire une petite introduction, au début des années 1980, l'agriculture canadienne est devenue le point focal de plusieurs études pionnières sur les changements climatiques. Quant au changement climatique, en général, il y a deux types de réponses. Est-ce que vous avez une idée quels sont ces deux types de réponses-là? La mitigation et l'adaptation. La mitigation est liée aux causes des changements climatiques, tandis que l'adaptation est liée aux conséquences des changements climatiques. Complément de cette présentation, il va y avoir des objectifs, la méthodologie, les résultats partiels et les conclusions. Pour commencer avec l'objectif général de cette étude, l'objectif est d'améliorer la compréhension du processus d'adaptation et la capacité d'adaptation au niveau de la ferme à travers un processus ascendant qui s'appelle la co-construction. Pour y arriver, il va y avoir trois objectifs spécifiques qui sont, premièrement, évaluer le rôle et les possibilités de construire des politiques publiques agricoles dans la MRC du Haut-Richelieu. Deuxièmement, analyser les rôles des différents acteurs actuels et potentiels qui ont l'objectif de rehausser la capacité d'adaptation des agriculteurs dans la MRC. Et finalement, intégrer ces politiques et ces actions de co-construction avec les différents rôles des acteurs pour afin établir des recommandations concernant le futur proche. Pour la méthodologie, la MRC de Haut-Richelieu, comme vous voyez ici, la MRC de Haut-Richelieu fait partie de est localisée dans la partie ouest, dans la Montérégie. Elle a été choisie à cause de ses conditions climatiques et éphadiques favorables. Elle est constituée de 14 municipalités, comme vous voyez ici sur ce graphe-là. Et la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu est la municipalité la plus peuplée. Quant à la répartition des exploitations agricoles, la MRC de Haut-Richelieu est également répartie, 50% culture et 50% élevage. La plus grande portion est dévouée à la culture de plantes oléagineuses et de céréales. La méthodologie est basée sur l'approche grounded theory. Quant à cette approche-là, il y a deux types de données qui sont primaires et secondaires. Les données primaires, viennent de l'analyse des entrevues et des groupes de rencontres. Moi, j'ai fait pour le moment 15 entrevues avec 15 producteurs agricoles dans la MRC de Haut-Richelieu. Il me reste de faire un groupe de rencontres avec 4 ou 5 agronomes. Je vais faire ça bientôt. Et les types secondaires qui peuvent venir de la revue de littérature ou des données qui peuvent venir des sites de Statistique Canada, la financière agricole du Québec, etc. etc. Quant à l'approche grounded theory et selon Chesler, il y a 7 étapes. Mais avant de débuter, les entrevues doivent être enregistrées et transcrites. Après, il va avoir, on doit souligner les termes clés, reformuler ces phrases clés et réduire les phrases et créer des groupes de code. Après, il va avoir étiquetage pour ces groupes de code-là, généralisation, générer des mini-théories et rédiger des mémos. L'étape finale consiste à intégrer ces mini-théories dans un cadre explicatif. Les trois dernières étapes consistent à analyser et intégrer les groupes de groupes. Comme résultat partiel, l'agriculture est l'un des secteurs les plus sensibles au changement climatique. Quand j'ai dit changement climatique, ça veut dire changement et variabilité climatique. Selon la financière agricole de Québec, en 2005, comme on voit ici sur ce graphe-là, l'excès de pluie, le gel et la sécheresse, ce sont par ordre d'importance les principales causes de dommages aux cultures. Ces résultats-là sont identiques aux résultats des entrevues que j'ai fait avec les producteurs agricoles pendant l'enquête 2014 et 2015. Autre résultat, quant au changement climatique, il faut prendre en compte des facteurs non climatiques. Ce n'est pas seulement les facteurs climatiques qu'il faut prendre en compte. Deuxième point, l'adaptation est un processus d'apprentissage. Un agriculteur m'a dit que l'adaptation, ce n'est pas comme une lumière qu'on peut éteindre et allumer lorsqu'on veut. C'est
Donc l'adaptation est un processus continu. Une autre chose, c'est le climat ne s'adapte pas à l'agriculture. Donc le processus d'adaptation est un processus irréversible. Non pas, oui, non, c'est pas irréversible, excusez-moi. D'autres choses, pour l'élément de décision, il y a la présence et l'absence de relève. C'est vrai qu'une ferme ne peut pas survivre sans la présence d'une relève. Un autre facteur, c'est la réglementation. Par exemple, il y a la réglementation sur les exploitations agricoles où les agriculteurs doivent épandre de fumier pendant la saison de croissance, mais la saison de croissance est différente d'une région à une autre. Il y a une seule loi pour tout le Québec qui ne prend pas des spécificités des autres régions dans le Québec. Un autre, ce sont les facteurs économiques, le coût des investissements, l'offre et la demande. Par exemple, ici, pour le coût des investissements, pour investir dans le drainage, un agriculteur doit payer 70 000 pour 40 hectares. La complexité et la simplicité de mesure, et il y a des agriculteurs qui n'aiment pas travailler beaucoup, par exemple. Encore, autre facteur, c'est la saison de végétation et les aléas climatiques. Comme vous voyez ici, les agriculteurs connaissent qu'il y a des opportunités bénéfiques associées au changement climatique. Ce n'est pas seulement des conséquences négatives qui sont liées au changement climatique. Un agriculteur m'a dit si les unités thermiques maïs continuent à augmenter, on va penser à planter des arachides. Une autre chose, c'est l'influence des compagnies privées. Il y a des agriculteurs qui n'évaluent pas leur stratégie d'adaptation. Tout simplement, ils font confiance aux compagnies privées. Parfois, c'est malheureusement idéologique. Autre chose, c'est la rotation des cultures. Parfois, il y a des agriculteurs qui choisissent de faire une culture selon la possibilité de rotation et non pas selon le rendement. La rotation, en effet, si on prend un exemple ici, la rotation bisannuelle maïs-soya, si ça fait sur 2 ans consécutifs, ça va produire une maladie, après réduire l'activité microbienne du sol, ce qui va avoir des conséquences négatives sur le rendement total. Donc la rotation, ce n'est pas une solution à long terme, c'est une solution à court terme. Parfois les agriculteurs prennent des solutions à court terme. Donc pourquoi il faut reconstruire? Car les stratégies descendantes, top-down, ne présentent pas une adaptation adéquate. Au Québec, nous sommes témoins de l'endettement des producteurs agricoles et de la disparition des petites exploitations agricoles. Comme on voit ici sur ce graphe-là, pendant la période, selon Statistique Canada, pendant la période de 2006-2011, le nombre des fermes et des exploitations agricoles a diminué pendant cette période-là dans la Montérégie ouest. À peu près 145 fermes ont disparu dans cette période-là dans la Montérégie ouest. D'où la nécessité de la collaboration entre les différents acteurs. Comme conclusion, il faut reconstruire pour faire face aux incertitudes liées au changement et variabilité climatique. Et il ne faut pas oublier les agriculteurs. Les agriculteurs sont au premier plan car c'est eux qui doivent adopter ces stratégies d'adaptation. D'où l'importance de l'adaptation anticipative. Ce n'est pas seulement les stratégies, l'adaptation réactive qui doit tenir en compte quant à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et la capacité d'adaptation varie selon le territoire et les individus. Les changements et la variabilité climatique sont réels et nous déjà vivons avec ça. L'adaptation est incontournable ou indispensable. Il n'y a pas de recette magique quant à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Tout simplement, il faut tenir compte des spécificités qui sont propres à chaque territoire. Par exemple, les conditions climatiques, les indices thermiques, les conditions biophysiques et les contextes socio-économiques. Il faut tenir en compte aussi qu'il ne faut pas dissocier les conditions non climatiques, les facteurs climatiques des facteurs non climatiques quant à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Merci pour votre attention. Quand tu dis, il y a un agriculteur qui me dit si ça continue, je vais planter de l'arachide. Oui.
c'est pas sérieux, mais quel autre type d'adaptation il pourrait avoir, à ton avis Quelle autre culture, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire les arachides, c'est pas sérieux dans un contexte québécois, mais... Moi, je ne peux pas vérifier ça, mais les agriculteurs travaillent généralement avec des agronomes. Mais la culture de soya et de maïs, ce sont les cultures les plus dominantes dans la mycélo-légumineux. Mais moi, je ne peux pas tester ça, les arachides, mais c'est ça qu'il m'a dit. Est-ce qu'il y avait d'autres